essere un marito. Era carusa, però curiosa, con naso sempre affacciato alla Isina. Era carusa, ma curiosa, sempre con naso affacciato alla Isina. E vinno giorno che femminetta abbi la visita di una gattareggia. E nisci ci vanniava e gli con la scupa l'avvicinava. Ma ci fu verso di farla nascere la gattareggia con santo simpilon, pilon, pilon. Non ci fu verso di farla fuori la gattareggia con santo simpilon, pilon, pilon. Da casa non ci furono sorpresi, nemmeno da volta Camacho Peppino venne chiamato per rifare il cammino. Povera Carusa, che mala sorte, restare sola, zitella senza consorti. Povera Carusa, che mala sorte, restare sola, zitella senza consorti. Bonjour à tous et bienvenue au Mattel pour la 5e édition du prix de poésie dédié à Mathia et K. Et j'aimerais vraiment remercier tout le monde et en particulier la mairie de Mattel qui nous soutient chaque année, les professeurs qui sont présents, les élèves qui ont participé, les étudiants et les membres du jury, tout le monde, tous les présents. Et en particulier la compagnie Cantus Canti qui a ouvert cette cérémonie avec Liliane et Mathias qui nous présentent des magnifiques chants siciliens, des chants méditerranéens de leur composition et parfois inspirés aussi de la tradition. Merci Angela. Eh bien, bonjour à tous, et comme vous l'a dit Angela, bienvenue au Mattel, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est toujours un grand plaisir pour moi, et c'est maintenant même une tradition, que d'ouvrir cette cérémonie de remise des prix, qui, depuis plusieurs années maintenant, c'est la 5e édition, réunit autour de la poésie une multitude de jeunes talents, et par les temps qui courent. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir des jeunes s'intéresser et se consacrer à la poésie, qui est un des derniers domaines dominants de l'humanité dans l'époque difficile que nous vivons. Donc, je voudrais saluer et remercier très vivement tous les participants, des plus jeunes aux étudiants, tous ceux qui se sont engagés. Bien sûr, remercier les organisateurs pour leur dévouement inlassable à cette belle cause et vous souhaiter une très belle cérémonie de remise des prix en vous disant encore une fois mon bonheur de voir cette manifestation se dérouler au Mattel. Bel après-midi et merci à tous d'être là. Je voulais dire un peu quelques mots sur les étudiants et les jeunes poètes qui ont participé, les élèves. Je voulais remercier vraiment chaleureusement tous les participants. En particulier, je voudrais remercier les enseignants qui sont présents. Isabelle Menim, Stéphania Gioda, Muriel Berbier
et d'autres enseignants, effectivement Marilyn Pasco de l'Institut d'Alzon à Nîmes, et d'autres enseignants qui ont encouragé les élèves, les étudiants à participer, parce que ce n'est pas simple pour des étudiants, des élèves, des jeunes de participer à un concours de poésie. Je voudrais remercier les membres de l'association Euromédia, Clément ici, Thérèse, et tous les membres de l'association qui ont aidé, Iris ici. Et remercier notre bibliothécaire Mathias qui va filmer la cérémonie. En fait, tous les gens qui peuvent soutenir, et ici nous avons aussi Anne Deltour qui nous aide également et nous soutient depuis des années et qui est membre de notre atelier d'écriture des Mattel. C'est toujours une tradition, l'écriture poétique au Mattel. Alors, quelques mots. Marie Gola, qui est chargée de littérature du rectorat, elle vient d'éditer le 10e tome, on pourrait dire, de Florilège. Alors, ce 10e tome a une particularité, c'est qu'il y a la préface d'un des plus grands philosophes français vivants, Edgar Morin. Edgar Morin a voulu être le parrain de Florilège, et dans ce volume, vous trouverez une sélection des poètes qui ont eu le prix Mathias Icart l'année dernière. Donc, nous sommes très honorés de cette belle présentation. Mais Edgar Morin rappelle quelque chose de vraiment important. Pourquoi les jeunes devraient en fait écrire des poèmes? Pourquoi confier leurs sentiments au texte écrit? Et alors, il a une vision assez originale, je veux dire. Voilà, il dit « Je dois ajouter ce qui m'a toujours semblé évident. L'auteur d'une œuvre écrite n'est pas seul auteur. Il y a certes en lui, derrière lui, sa culture, les idées qu'il a puisées, voire sa classe sociale. Mais il y a un auteur méconnu, l'œuvre elle-même. De même qu'une mère ne fait pas l'enfant, elle nourrit l'enfant qui se fait de lui-même à partir d'un œuf. De même, l'auteur nourrit une œuvre qui acquiert très rapidement sa vie autonome, devient non seulement maîtresse d'elle-même, mais maîtresse de l'auteur, lui imposant ses propres impératifs. Ce que ressentent souvent les romanciers lorsqu'ils disent que leur personnage leur échappe. Et en fait, donc, Edgar Morin nous donne cette image très belle de cette œuvre qui se fait d'elle-même, qui prend, on pourrait dire, le canal de transmission à travers le jeune poète, le poète, et qui arrive jusqu'à nous. Et cette année encore, il y a eu effectivement une centaine de poèmes qui sont arrivés. Jusqu'à présent, 600 participants depuis la première édition du prix de poésie ont participé à ce concours. Et à chaque fois, c'est des surprises vraiment étonnantes. Faire part un peu de certaines citations de poèmes qui me paraissent significatives pour faire comprendre un peu le climat qui s'instaure un peu, et un climat intéressant de dialogue et d'échange à travers les poètes. Nous avons une page Facebook du concours de poésie à travers laquelle les poètes se connaissent, dialoguent entre eux, et il y en a beaucoup qui nous ont écrit. À partir du moment où ils reçoivent cette reconnaissance, ils commencent à publier, ils commencent à participer à d'autres concours. Et c'est comme un déclic que nous pouvons, en fait, comme ça, déclencher à travers le concours de poésie. Alors voilà, c'est aujourd'hui la fête de la jeune poésie au Mattel. Une de nos étudiantes parlait d'un arc-en-ciel d'émotions. Effectivement, c'est un arc-en-ciel d'émotions. On parle aujourd'hui d'une sorte d'éducation émotionnelle que nos étudiants et nos élèves n'ont pas encore, parce qu'en France, cette éducation émotionnelle n'est pas très développée, mais progressivement, elle peut se développer grâce également aux ateliers de poésie dans les classes. Pourquoi une éducation émotionnelle? Parce que le degré d'intelligence rationnelle ne veut pas dire la réussite. Les statistiques montrent que les élèves qui ont une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui comprennent les situations, qui savent comment
se relationner aux uns aux autres ont une réussite au niveau travail, au niveau social, beaucoup plus importante que les élèves qui ont un QI très élevé, mais qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. C'est pourquoi c'est très important à travers la poésie, au travers d'autres stratégies et d'autres méthodologies en classe, de pouvoir développer cette intelligence. Et alors, c'est vrai, ces poésies, ces poèmes nous parlent beaucoup d'émotions. Le poète a cessé de pleurer, il a guéri votre âme et la sienne, et rit de contempler ce que l'art peut forger. Nous écrit Margot Gambier. Elle est dans la Somme, elle n'a pas pu faire le déplacement, mais on va lire son poème. Donc une écriture qui parle de guérison également. Alors il y a une écriture aussi poétique chez les jeunes qui parle de contemplation et de cette vie intérieure qui se déploie à travers le poème. Je vois ce relief bleu nuit, l'océan de firmament en vie. Son odeur émane des cieux du crépuscule. Elle me murmure et je gis là, dans mes bras, et un lilas. Écrit Amaury Ouellet du lycée Louis Feuillade de Lunel. Mais alors, il y a un poète du Congo qui a déjà reçu notre prix de poésie en 2016, Jocelyn Danga, qui met l'accent dans son poème sur une sorte de humanité commune. Que sommes-nous sans nous? Des bouts de tout et de rien du tout. Lily Cluzel, du collège de Saint-André de Saint-Gonis, nous écrit un poème sur la contemplation de la beauté. Dans l'eau calme, couleur azur, qui glisse et s'achève sur le rivage, je vois la beauté du monde. Parce que aussi la poésie, c'est cette contemplation de la beauté qui peut nourrir complètement nos esprits aussi bien que la nourriture matérielle. Meryl Turpin nous écrit un poème justement non seulement sur la beauté, mais aussi sur le fait de pouvoir voir à travers la lumière, à des années-lumière. La lumière, écrit Meryl, sans elle, nous n'en serions pas là. Alors aujourd'hui, nous accueillons également Chloé Or du collège Camille Claudel, qui nous a écrit un poème, disons, un peu particulier, mais qui montre bien le passage de l'âge, disons, de l'élève du collège qui s'achemine vers son rôle social dans la société. C'est ce poème que vous entendrez bientôt, s'intitule « Bienvenue dans la société ». Mais le poème peut aussi montrer une sorte de prise de refuge dans des sensations, des affects, des émotions extrêmement positives. C'est le poème de Julie Jean-Jean, Les Tu e mani, poème bilingue, en italien et en français, lorsqu'elle écrit « Les lignes de ta main sont des lignes de vie, j'y lis ton passé, notre présent, mon avenir. Les lignes de ta main m'accrochent à la vie, telles des chaînes invisibles qui nous lient, de génération en génération, ma grand-mère chérie. » Donc voilà, encore une fois, la relation affective avec la grand-mère devient pour Julie ce refuge intérieur dont les jeunes ont vraiment tellement besoin aujourd'hui. Et cette prise de refuge, justement, dans cette idée d'éducation émotionnelle, est vraiment centrale et ça devient le socle auquel peuvent se référer et se fonder les jeunes dans les moments peut-être les plus difficiles. Alors, il y a eu un laboratoire de poésie et danse à la faculté Paul Valéry, à l'université, avec une chorégraphe. Et Manon Vallier et Julia Dutilleul ont participé avec d'autres étudiantes et ils ont écrit à partir de ce laboratoire danse et poésie où le corps exprimait les émotions. Le corps et la poésie étaient liés. Alors il y a eu pas mal de poèmes et ça me fait très plaisir, bilingues, en corse, en français, en arabe et en français, en italien et en français. Alors voilà, c'est aussi des jeunes qui non seulement écrivent dans leur langue, mais écrivent aussi dans la langue de l'autre. Et c'est très beau de voir ces poèmes bilingues que vous allez entendre sous peu. Comme par exemple le poème de Morgane Voisin, se libérer par la musique, avoir des parents qui jouent avec nous, se lever avec les fleurs, être fragile mais légère. Alors voilà aussi cette poésie qui nous parle de ces moments extrêmement constructifs de la vie. Comment croire que 1000 voyages m'habitent fabuleusement? Comment imaginer
qu'une telle odyssée m'invite éternellement. C'est le poème de Lauralie Alfonsi qui imagine un tour du monde en une poésie. Alors c'est aussi un voyage particulier en poésie. Elle a à peine 12 ans, elle a été lauréate du prix des poètes français. Et donc, elle venait juste d'avoir ce prix quand elle a reçu aussi une deuxième reconnaissance par ce prix de poésie. La poésie peut être également, disons, un espace où on peut écrire des émotions douloureuses. Par exemple, le poème de Tanguy, sa voix, je n'ai plus d'air, j'étouffe, les murs me resserrent et me pressent, si je pleure, c'est à l'intérieur, pour apaiser les flammes. Alors voilà, c'est aussi un espace où la douleur peut s'écrire, mais comme nous rappelle Joséphine Ponsard de l'Institut d'Alzon, elle nous écrit « Nous devons apprendre à nous écouter ». C'est aussi cette voix de l'intériorité que nous inspire la poésie pour justement trouver et renforcer cette intériorité qui sera au contraire notre citadelle, on pourra dire, celle qui nous pourra nous permettre d'aller vers les autres. D'autres élèves écrivent de leurs sentiments également, comme dans un élan de générosité. Lily Pouget, du lycée d'Alzon, écrit « Pour cet enfant malheureux et blessé, pourtant meurtri et déchiré moi aussi, parce que perdu et apeuré moi aussi, je donnerai ma vie. » Nous avons reçu un poème vraiment extraordinaire de Bouchra Aswad, Les bombes et les papillons, souvenirs de Syrie. Je suis dans le village de mes grands-parents, les bruits des bombes, nous sommes collés au mur, agenouillés, j'ai pensé que je pouvais ne pas me réveiller. Alors voilà comment, à travers les yeux d'une lycéenne, on peut aussi avoir un témoignage de ce moment extrêmement violent des bombardements. Mais c'est toujours avec les yeux d'une enfant, on pourrait dire. C'est avec beaucoup de légèreté qu'elle nous fait vivre non seulement le moment du bombardement, mais aussi le moment de l'exil. Et on va entendre son poème. Il y a un auteur qui a eu le premier prix du concours, c'est Abdias Mabar, 24 ans. Il est à la faculté des arts, lettres et sciences humaines en Gaoundéré, au Cameroun. Il n'a pas pu faire le déplacement et il nous a envoyé une vidéo que je vais vous montrer où il va lire son poème. L'autre côté, comme une hirondelle volant au zénith, entre l'astre du jour et les nuages, ainsi je vois la vie. Comme une enfant pauvre, joyeuse et belle, jouant à la marelle, ainsi je vois la vie. Comme une jeune fleur frêle qui s'épanouit seule dans la nature, ainsi je vois la vie. Comme des mots enchevêtrés au bout d'un stylo pour chasser des mots, ainsi je vois la vie. Dans cette sphère, je crée une atmosphère de bonheur, et de bonheur, je substitue à mes poids la joie qui m'enchante quand je la chante. Je chéris cette vie parsemée de lys, avec sa boule de feu dans le ciel bleu, avec ses hommes de différentes couleurs, vivant en harmonie, sans douleur, et qui entrent en transe quand ils dansent en plein air, l'air de la paix et de la liberté. Face à ce concert, j'oublie mon cancer, contourne la peur et tourne autour de cette merveilleuse vie toute joyeuse. Elle est à délecter comme un nectar avant que ne sonnent les heures de l'incertitude. Voilà le poème de Abdias Mabar. Et donc, le poète camerounais, qui est déjà reconnu par la Société des poètes du Cameroun, a reçu 300 € de la part de l'association Romédia. Et le premier prix des lycéens, c'est Amaury Ouellet, ici,
Tu peux venir? Félicitations pour avoir reçu donc, le prix des lycéens pour son poème Fantasme. Fantasme, du grec phantasma, apparition, fantôme, hallucination visuelle, lui-même dérivé de phainēn, rendre visible, faire briller. Ce soir, lune instille cri dans mon esprit satellite. Ce soir, poète vacille dans marée d'étoiles licites. Parce que je ne peux plus dire, expier panique et poétique, parce que je n'ai rien entendu, face à toi, triste voûte mutique. Parce que je n'ai plus la formule, que je n'ai jamais eu ce privilège, que mon écriture n'a pas fait fortune, ma seule floraison est neige. Flocons d'étoiles et poudres de comètes, lumineuses hallucinations en fait, et je vois dans les montagnes de nuages comme une fuite possible vers les planètes. Je vois ce relief bleu nuit, l'océan du firmament en vie. Ton odeur émane des cieux, du crépuscule, elle me murmure et je gis là, dans mes bras mes fantasmes, et un lilas. Et voilà, l'association qui confère plus de 100 € et l'attestation. Et bien sûr, vraiment l'encouragement à continuer ton écriture. Nous allons donner les prix, les poèmes sélectionnés. Nous allons les envoyer au rectorat, à la mission littérature justement, pour que l'année prochaine, tu puisses être publié dans Florilège. Et déjà, il y aura une publication électronique sur le portail du rectorat dès la rentrée. Bravo. Oui, maintenant je pourrais lire le poème de Bouchra qui n'a pas pu venir. Cette illustration avec sa poésie. Alep, enfance ou souvenir. Quand on voit un papillon mort, on l'enterre. Jeu d'enfant. Je suis dans le village de mes grands-parents. Je joue au mariage avec mes cousines. Chacune son tour, sur la pile d'oreiller, d'être la mariée. On répète toujours la même chanson, la chanson d'une fille belle et de sa jupe qui vole. Quand elle marche comme un chat, sa jupe monte. Elle marche, elle secoue la taille comme si elle était une reine. La chanson. Il y a les avions qui passent et auxquels on dit au revoir. On cueille le thym sur la montagne. Et il y a cette chanson. Elle marche et dit que c'est la mode. Les vagues sont jalouses. Et les belles est excusée. Les grands nous font peur, ils nous disent que les puits d'eau mangent les enfants. Ils nous disent, regardez, le puits d'eau mange le seau, il mange tout. On ne voit plus le seau. À l'école d'Alep, on m'emmène parce que j'ai les yeux bleus. J'ai peur des vols d'enfants, contre de l'argent. J'entends les bombes qui tombent sur le village de mes grands-parents. Je suis dans le village de mes grands-parents. Le bruit des bombes, nous sommes collés au mur, agenouillés. J'ai pensé que je pouvais ne pas me réveiller. Un papillon mort, on l'enterre. On enterre tous les papillons morts. On cueille le thym sur la montagne. Je suis à la frontière de Kilis, la rue en feu, de brouillard de feu. Il y a des bombes sous la terre. Il y a un chaos et trop de chaleur. Les passeports, les pleurs de Hamza. Je n'ai pas pu prendre mes jouets, mes cadeaux. Je ne les ai pas utilisés. Je dois prendre le turc, vite. Je ne cueille plus le thym sous la montagne. Il n'y a plus de papillons. La chanson prisonnière dans ma tête, le monde est chaud comme le feu, mais elle s'en fiche, sa jupe des deux côtés. Les nouvelles de Syrie apportent la mort. Je comprends ce qu'est la mort de ceux que j'aime. Il faut que je reste comme je suis. Mars 2015, j'entre en France. Je ne comprends pas pourquoi on tue un peuple. Parfois, je me demande si la paix viendra un jour. Si je pourrais entrer en Syrie, je n'aurais plus l'âge des jeux, je n'aurais pas peur du puits. Mais je saurais voir encore les ailes des papillons. حلب طفولة ذكريات. عندما نرى فراشة ميتة
ندفنها. لعبة الأطفال. أنا في قرية جدي وجدتي، نلعب أنا وبنات عمي، كل منا لها دورها على كومة الوسائد، لعبة العروس، ونكرر نفس الأغنية، أغنية فتاة جميلة وتنورتها، كلمة خف بمشيتها عم تعلى تنورتها، بتمشي وبتهز بخصرة كأنها ملكة عصرة. الأغنية. هناك طائرات عابرة نقول لهم وداعا، نجمع الزعتر من الجبل، وهناك هذه الأغنية بتمشي آل الموضة هيك، غارت منها مواج البحر، هي حلوة ومعذورة. الكبار يخيفوننا بأن بئر الماء يأكل الأطفال، قائلين لنا انظروا بئر الماء يأكل الدلو، إنه يأكل كل شيء. لم نعد نرى الدلو. في مدرستي في حلب أتعرض للأذية لأن لدي عيون زرقاء. إنني أخاف سرقة الأطفال لأجل المال. أسمع القنابل تسقط على قرية جدي وجدتي. أنا في قرية جدي وجدتي. صوت القنابل، نحن راكعون مستندين على الحائط. أعتقد أنني لن أستيقظ مرة أخرى. فراشة ميتة ندفنها. نحن ندفن كل الفراشات الميتة. نجمع الزعتر من الجبل. أنا على حدود كيليس. احتراق الشارع، ضباب النار، هناك قنابل تحت الأرض، هناك فوضى والكثير من الحرارة، جوازات، دموع حمزة. لم أستطع اللعب بألعابي. هداياي لم أستخدمها. يجب أن أتعلم التركية بسرعة. لم أعد أجمع الزعتر من الجبل. لم يعد هناك فراشات. الأغنية الأسيرة في رأسي. الدنيا نار شعلانة وهي منا سألانة، تنورتها على الميلين. أخبار سوريا تجلب الموت. أنا أدرك ماذا يعني وفاة من أحبهم. يجب أن أبقى كما أنا. في آذار 2015 أتيت إلى فرنسا. إنني لا أستوعب لماذا نقتل شعبا. في بعض الأحيان أتساءل ما إذا كان السلام سيعود. إذا تمكنت من العودة إلى سوريا سأكون قد تجاوزت عمر اللعب. لن أخاف من البئر، وسأصادف مرة أخرى أجنحة الفراشات. Alors, Bouchra, comme Amaury, donc recevra un chèque de 100 € de la part de l'association Remédia pour l'encourager sur la voie de l'écriture. Et passons au premier prix des collégiens. Il y a Chloé Or. Tu es au collège Camille Claudel avec Madame Monim qui est ici, Isabelle. Merci de nous envoyer tous ces beaux poèmes. Et donc, je vais te demander de lire ton poème. Bienvenue. Bienvenue dans la société. Nous espérons que tu vas apprécier ton séjour. Ceci est un endroit de paix, mais pas un endroit d'amour. Bienvenue dans la société. On te dit « deviens », mais on ne te laisse pas le choix. On te dit « sois quelqu'un », mais tu ne le choisis pas. Bienvenue dans la société. On te dit « sois qui tu es », mais ce n'est pas toujours vrai. On te dit que tu peux être fille, garçon ou les deux, mais ce n'est pas toujours le mieux. Bienvenue dans la société. Nous espérons que tu vas apprécier ton séjour. Ceci est un endroit de paix, mais pas un endroit d'amour. Merci beaucoup Chloé pour ce beau poème. Et donc tu as la récompense de l'association et ton attestation. Voilà, et vraiment on t'encourage à poursuivre sur l'écriture poétique dans ce chemin. Bravo. Alors nous avons eu effectivement 2 prix ex-aequo au niveau lycée, Bouchra Souad et Amaury Ouellet, et 3 prix ex-aequo au collège, Chloé Or, Lauralie Alfonsi et Mary Turpin-Géorgien. Clément va lire le poème de Mary. À des années-lumière.
On combat le feu avec le feu. On combat l'eau avec l'eau. On combat la terre avec la terre. On combat l'air avec l'air. Mais on ne combat pas la lumière avec la lumière. La lumière sera toujours lumière. On ne la combattra pas. Mais on la laissera. Nous ne serons jamais dignes d'être elle, mais nous serons volontaires d'être elle. La lumière est le soleil. La lumière est une étoile. Elle brille jour comme nuit. Elle naît jour, elle mourra nuit. Celle-ci est unique. Personne ne peut devenir elle. Et elle ne peut devenir personne. Sans elle, nous n'en serions pas là. Chaque minute, chaque jour, ou même chaque seconde, la lumière ne cesse d'exister. La lumière mourra, mais elle mourra à la lumière. Elle est née lumière, alors elle restera lumière. Sans cette lumière, nous mourrons. Alors qu'avec cette lumière, nous vivrons. Un jour, elle ne pourra exister. Même si ce jour est déjà arrivé, elle est là à virevolter au-dessus de nous. Alors que nous revivons au-dessus d'elle. À la mémoire de Mathia Eka. Je m'appelle Noralie Alfonsi et j'ai 10 ans et demi. J'habite à la Bastille-Vieille, près de Gap, dans le département des Hautes-Alpes. Je ne peux malheureusement pas être avec vous, mais je suis de tout cœur avec vous et je vous remercie infiniment d'avoir honoré ma poésie. Laurélie a 12 ans, elle est allée au collège Saint-Joseph de Gap, dans les Hautes-Alpes. C'est aussi la région où je suis originaire, donc je suis un peu fier de le cocorico. Et donc voilà, je suis très heureux de pouvoir lire son poème. Donc le poème s'appelle « Le tour du monde en une poésie ». Depuis l'envers du monde, une muse me parle. Ses rimes sont des pages, au moire, au continent. Liseuse de l'arcane, lumière zénitale, comme une île esselée étreint le firmament. Cavalco mari lungo un viaggio, so cercataggio di libertà, so come una vita, pagine musica all'infinito. J'ai voyagé dans la Sibylline Asie, sur l'idyllique sentier de la forêt Yunki, vénérer les divines calligraphies, impassible panda de la province Shanxi, danse des traînes pour un nouvel an béni, et en son cœur, un dragon mordoré de Malaisie. J'ai voyagé dans la souveraine Afrique, sublimée par les safaris épiques, dans une savane des plus oniriques, auréolée d'une lumière sépharique. Quand impala, girafe, jabiru et serval mirifiques dansent les sibyllines beautés d'Afrique. J'ai voyagé dans les lumières de l'Europe, la ville aux 100 villages du cinémascope ouvre le panthéon des poètes de l'apocope, louer le sud baroque aux 1000 kaléidoscopes, s'ancrer au berceau de l'Occident, sous le regard de Pénélope, ce vieux continent aux mains métopes. J'ai voyagé dans l'immuable Antarctique, au-delà du paysage presque mélancolique, se musent les aurores boréales dans leur danse homérique. Et quand vient le crépuscule fantastique, se dresse une silhouette fantomatique, un ours blanc s'avance sur la banquise archangélique. J'ai voyagé aux sources de l'Océanie, dans les vestiges monolithiques des îles Fidji, de Papeete à Canberra, d'Adélaïde à Bumburi, au cœur des musiques aborigènes du Yitaki, admirer les ornithorynques, Kookaburra et diables de Tasmanie, écouter les alizés d'Honolulu, les soirs de féerie. J'ai voyagé dans l'insolite Amérique, le long du Mississippi, une Big Easy au jazz fantastique, Cordillère du Sud où Arras et Toucan dressent un carnaval dialogique. De Montréal à Vancouver, du Québec aux froides subarctiques. Quand l'été indien compose une toile emblématique, devant tant de joliesse, comment rester stoïque? Cavalco mari lungo un viaggio, so cercaggio di libertà, so come una vita, pagine musica all'infinito. Préambule insulaire d'une universelle aventure, comme une mélopée d'un jour, entre au panthéon des Goncourt, 1000 ailleurs ça rime à une encâblure. Du fond des millénaires, Sherazade compte encore et toujours. Ne saura-t-on jamais comment l'on voyage? Symphonie proustienne, lire un exode, ou rêve de parchemin. Dans l'âme, les airs ou dans l'escale d'une page, la réalité aux confins de l'allégorie se joint. Comment croire que 1000 voyages m'habitent, fabuleusement? Comment imaginer qu'une telle odyssée m'invite, éternellement?
vado uscita a pranza e di tutta la gente ita tanti la barca che partiva e calassava tutto che giocaviva. Quanto facci, quanto voci, quanto chicchini di luci. Quanto facci, quanto voci, quanto chicchini di luci. Mi ricordo lo sonno che non mi faceva dormire, mi ricordo lo freddo che mi soffiava le gambe, mi ricordo la fame, mi ricordo che pianti che mi lavavano, che mi lavavano. Cantava tu, dormi ora, dormi, gioia, dormi, 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 dormi ora, dormi, gioia, dormi ora, dormi, gioia, dormi. Bien, merci beaucoup. On va passer donc, je vais inviter Manon René à lire son poème qui a reçu la mention spéciale du jury, Lettre à ma fille. Manon, elle est à l'université Paul Valéry. Lettre à ma fille. Il fut un temps, lorsque j'étais encore vivant, quand ma vie avait encore un sens et que je ne connaissais pas encore le néant. Tu étais ma perle, ma merveille, celle que je ne voulais pas perdre. Tu voulais être ce petit papillon bleu pour m'accompagner en tout lieu. C'était notre symbole, celui de notre complicité. On jouait, on riait et tu m'aimais. Mais tout ça, c'est du passé. Un jour, tout a basculé et la lumière a laissé place à l'obscurité. J'ai échoué, je suis désolée. Désolée de ne pas t'avoir donné la vie que tu méritais. Si tu savais ce que j'aurais voulu pouvoir tout recommencer, t'offrir le Père parfait. Ô toi, ma beauté qui était réalité, tu étais devenue celle dont je rêvais. Chaque jour et chaque nuit, tu étais dans mes pensées. Lorsque tu seras en train de lire cette lettre, plus rien ne sera pareil. Je ne peux pas te mentir, je dois tout te dire, pour que de mes expériences, tu puisses correctement fleurir. Mes forces m'abandonnent, je n'ai plus le courage. Affronter tous ces regards et cette haine autour de moi, j'aurais honte si tu me voyais comme ça. Pouvant à peine tenir debout à cause de mon corps amaigri, tu ne me reconnaîtrais pas. La nuit, on te tabasse et le jour, on t'oublie. On me dévisage et on m'évite. On m'écrase comme une vulgaire mythe. J'en suis réduit à fouiller dans les poubelles comme ces mouches à merde. La rue, c'est comme la jungle. Soit tu vis, soit tu crèves.
Ici, la solitude est maître. Seule dans le froid, je fais mes prières. Je prie pour toi et ta mère que vous restiez dans la lumière. Si tu savais à quel point vous me manquez, mon Dieu, je ne cesse de pleurer, mon Dieu, je ne cesse de crier, mon Dieu, par pitié, rendez-moi ce qui m'a été arraché. Mon cœur ne fait que saigner, mais personne ne souhaite m'aider. Je reste là, comme un objet. Je ne fais pas partie de leur intérêt. Après tout, je n'ai plus rien à donner, si ce n'est que de pouvoir aimer. Mais personne ne veut d'un déchet. Quoi que je fasse et où que je sois, je suis renié. Les hommes sont mauvais, ils sont sans pitié. Tout cela m'effraie et je voudrais pouvoir te protéger. Aujourd'hui, le temps a passé. Tu grandis et seras confronté à une dure réalité. Ne te laisse pas piéger, ils sont mauvais et n'hésiteront pas à te faire couler. Cette société ne pense qu'à manger, à posséder. Moi, je te dis d'aimer. Aimer celui qui pourra t'apporter ce que moi je n'ai pas pu te donner. Il est temps pour moi de m'en aller, laisser place à de plus grands projets. Ne t'en fais pas, je t'accompagnerai. Je serai ce petit papillon bleu pour te suivre en tout lieu. Merci Manon pour ton beau poème. Tu pourrais peut-être expliquer les circonstances dans lesquelles tu l'as écrit avec le dispositif alter ego. Tu pourrais... Je l'ai fait quand j'étais en seconde et j'étais dans une classe où on effectuait un projet sur richesse et pauvreté et suite à ça on est allé à la rencontre de SDF et on devait faire un journal et je voulais apporter ma touche un peu plus artistique, poétique au journal et j'ai choisi une photo qui m'a beaucoup inspirée où on voyait la silhouette d'un SDF sous un pont. Du coup, le fait que l'on ne voit qu'une silhouette a laissé libre cours à mon imagination. Voilà. Alors, l'association te remercie pour avoir participé au concours et nous te donnons donc un cadeau, un livre de poèmes. Voilà. Avant de passer juste à la section lycée, deux poèmes de deux universitaires, deux étudiantes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Manon Vallier et Julia Dutilleul, qui ont participé à un laboratoire danse et poésie en italien et en français. Ils ont écrit deux poèmes. Ecco il mio oggetto. Ecco il mio libro, una parte importante di me. Un libro che mi fa sognare, viaggiare, piangere, ridere, una storia che fa parte di me. Voici mon objet, voici mon livre, une part importante de moi. Un livre qui me fait rêver, voyager, pleurer, rire, une histoire qui fait partie de moi. C'est un poème de Manon Vallier. E poi un altro poema di Julia, Essere disabile è essere più forte. Être inapte, c'est être plus fort. Vi do qualcosa, rientro in me, mi spengo. Je vous donne quelque chose, je rentre en moi, je m'éteins. Il mio cammino è lungo, il mio corpo, attaccato alla terra, mi fa sentire umana. Mon chemin est long, mon corps attaché à ma terre me fait sentir humaine. C'était donc Julia Dutilleul Palares, Université Paul Valéry. Here
Donc il y a des lycéens qui ont reçu des mentions spéciales. Il y a Sabrina Solbes, l'ivresse de nos nuits. Oui. Oui, tu peux venir lire ton poème. Elle vient donc du lycée Louis Feuillade. L'ivresse de nos nuits. Le jour ignore ce que la nuit adore. Lorsque la lune sort, l'âme quitte son corps, nous laissant à la merci de notre esprit, bien souvent démunis face à un monde infini. Un crépuscule ardent, un soir glacial, une nuit sans bruit, laisse place à la mélancolie. Le regard vide, les pensées fusent, un ciel noir, noir comme ce chat, perdu dans ses pas. Je l'envie ce chat, il se moque de tout, il grimpe sur ce rebord de fer, le même qui m'a recueilli durant tant d'années. Moi, mes écrits, mes problèmes, mes histoires d'enfants. Les années s'effacent, le temps nous terrasse. Nous savons que la faucheuse nous attend à chaque tournant. Ça ne nous affecte pas tant. On fait avec son temps. Les minutes passent, le temps s'écoule, la lune s'écroule. Le ciel prend une teinte orangée rougeâtre. La ville s'éveille. Des centaines de lumières jaillissent de part et d'autre de la ville, de l'ombre à la lumière. Mon âme me revient, me heurtant violemment. Je la laisse me pousser, me faisant tomber du haut de ce pont. À trop s'aimer, on s'est blessé. Je t'ai aimé à me tuer, mélancolie. Alors, l'association te donne un livre de poésie et ton attestation. Bravo, et on t'encourage vraiment à poursuivre sur l'écriture poétique. Je vais appeler maintenant Morgane Voisin, qui a reçu également une mention spéciale du jury, qui va être accompagnée, puisque c'est un poème bilingue. Le mani del sole accarezzano la mia pelle, che in senza di lui sviene, e le mie mani accarezzano il tuo viso per conoscerti. Galleggiare nell'acqua sentendosi pesanti, avere labbra secche ma la pelle dolce. Svegliarsi con il canto degli uccelli si nascondono fra le tue mani, respirare l'aria fresca e parlare sott'acqua, essere sola di fronte al mondo, essere sola abbracciando il mondo. Essere cullata da risate, sentire il soffio di qualcuno sul tuo viso, sentire le tue mani nelle mie, soffrire per qualcuno ed amare tutti.
liberarsi con una musica, avere genitori che giocano con noi, svegliarsi insieme ai fiori, essere fragili ma leggeri, apprezzare il silenzio, vivere, anche la notte, anche nel buio. Immaginare, guardarsi allo specchio e vedere tutto, guardarsi allo specchio e non vedere nulla. Ho gli occhi muti, muti di sogni. Io ho gli occhi vivi, ma quante volte ho sognato di non vedere più niente? Quante volte ho provato a chiudere gli occhi, pure sentendo urli, pure sentendo il sangue sulle mie mani? Se avessi potuto prevedere, se avessi potuto avere gli occhi ciechi e continuare a sognare, ma qui l'ignoranza non esiste. Adesso ho lo sguardo assente e i sogni vuoti, vuoti d'amore. Il destino ci ha riunite e ha aperto gli occhi di entrambe, facendoci rinascere sotto le lacrime del sole, le mani nelle tue e ti bacio. Enfance nocturne. Les mains du soleil caressent ma peau qui sans lui s'évanouit, et mes mains caressent ton visage pour te connaître. Flotter dans l'eau se sent ton lourd, avoir les lèvres sèches mais la peau douce. Se réveiller avec le chant des oiseaux, il se cache entre tes mains. Respirer l'air frais et parler sous l'eau, être seul face au monde, être seul et prendre le monde dans ses bras. Être bercé par des rires, sentir le souffle de quelqu'un sur ton visage, sentir tes mains dans les miennes. Souffrir pour quelqu'un et aimer tout le monde, se libérer par la musique. Avoir des parents qui jouent avec nous, se lever avec les fleurs, être fragile mais légère. Apprécier le silence, vivre, même la nuit, même dans le noir, imaginer. Se regarder dans le miroir et tout voir, se regarder dans le miroir et ne rien voir. J'ai les yeux muets, muets de rêve. Moi j'ai les yeux vifs, mais combien de fois j'ai rêvé de ne plus rien voir? Combien de fois j'ai essayé de fermer les yeux, même en entendant les hurlements, même en sentant le sang sur ses mains? Si j'aurais pu avoir les yeux aveugles et continuer de rêver. Mais si l'ignorance n'existe pas. Maintenant j'ai le regard absent et les rêves vides, vides d'amour. Le destin nous a réunis et a ouvert les yeux à chacune de nous. Nous faisons renaître sous les larmes du soleil. Les mains dans les tiennes et je t'embrasse. Bravo pour la lecture. Et voilà, tu as un beau livre bilingue, encore une fois, un livre édité par l'édition Le Vent et l'attestation. Merci beaucoup. Et je voulais remercier Madame le professeur Stefania Gioda, qui est ici, du lycée Jules Guesde, pour avoir encouragé les élèves à participer au concours. Et je tiens vraiment à souligner le fait que sans les enseignants ici présents, on ne pourrait pas vraiment fonctionner comme on fonctionne. Et vraiment un merci de tout cœur de l'association pour votre travail quotidien avec les élèves et votre travail d'éducation, on pourrait dire, d'éducation à la littérature et à la poésie. Il y a Lily Pouget-Fernier qui nous a envoyé un poème. Marilyn Pasco, elle est professeure d'italien à l'Institut d'Alzon. Elle encourage énormément ses élèves à poursuivre sur le chemin de la poésie et de la création littéraire. Merci encore Marilyn pour tout ce travail éducatif. Voilà, bonjour. Je voulais lire le poème de Lily, puisqu'elle a perdu son papa 4 jours avant la première épreuve du baccalauréat. Et donc, cela explique qu'elle ne soit pas venue. L'enfantant. Le vent bat son échine courbée, la pluie gifle, ses jambes maigrichonnent, les branches fouettent sa peau laiteuse, la terre dévore ses pieds brûlés, le soleil consume son âme meurtrie. Les phalanges blanchies, les poings serrés, le visage crispé par la peur et le temps. L'enfant court dans la nuit, poursuivi par le loup gris.
Il fuit le temps, il fuit la nuit, poursuivi par le loup gris. Au milieu des buissons épineux qui l'empêchent d'avancer, sous un ciel obscur qui l'empêche de voir la nuit, son souffle erratique comme seule compagnie, il avance dans la nuit, poursuivi par le loup gris. Il erre parmi nous, poursuivi par le loup gris. Cet enfant, pourtant par milliers, c'est toi, c'est nous, c'est moi. Cet enfant qui tente d'avancer, c'est eux, c'est nous, c'est lui. Pour cet enfant malheureux et blessé, pourtant meurtri et déchiré, moi aussi, parce que perdu et apeuré, moi aussi, je donnerai ma vie. Je lui donnerai mon âme, ma force et mon courage, je lui tendrai la main, l'aiderai à se relever, parce que nous sommes amis. Nous fuirons tous les deux et nous vaincrons le temps, nous fuirons le loup gris, tandis que vous soufflez larmes et vents du monde impie, moi, j'avance dans la nuit aux côtés de mon ami. Voilà, je tenais à lire ce poème. Lily a soutenu son petit frère et sa petite sœur pendant 5 ans. Voilà, et je suis très émue de ce qu'elle a écrit et qui lui correspond tout à fait. Voilà. Et je vais demander Tanguy Savoie oui, de lire son poème. Oppression. Est-il moralement acceptable que je vive si elle est morte pour me le permettre? Les questions me hantent encore une fois. Il fait chaud dans cette pièce, une chaleur étouffante. Un brasier infernal se déchaîne. Il fait chaud et sec, et les murs se plaignent déjà. Le feu ardent me pénètre et m'anime. Mais c'est trop. Il faut fermer les portes. Et le feu s'enferme. L'obscurité s'installe progressivement. Rien ne bouge. Tout est triste. Il y a juste cette cheminée qui réchauffe mon corps et dont les liserés orangés viennent éclairer faiblement les murs. Le feu est trop bien allumé. Mais maintenant j'ai peur. Le feu brûle toujours à l'intérieur. Dans le tourbillon des pensées et des souvenirs, le bois crépite. Je me sens prise au piège, emprisonnée. Il fait de plus en plus froid et mes cris apeurés n'alertent personne. Je n'ai plus d'air, j'étouffe. Les murs se resserrent et me pressent. Si je pleure, c'est à l'intérieur pour apaiser les flammes. Il fait froid et sombre, et les murs ne sont jamais contents. Merci beaucoup, Tanguy, pour ce beau poème. Voilà, un livre de poèmes pour toi et la mention spéciale du jury. Bravo. Et je t'encourage vraiment à poursuivre parce que tu as une écriture qui traduit bien les émotions. Ce n'est pas facile parfois d'exprimer, de raconter ces émotions, mais la poésie justement nous donne la chance de le faire. Merci.
peut-être expliquer un peu cette chanson. C'est vous-même qui l'avez écrite, c'est ça? Oui, merci. Je profite aussi pour remercier Angela et Clément pour avoir organisé cette très belle initiative. Et donc, j'ai remercié les jeunes poètes aussi d'avoir donné toute cette beauté d'âme. Et je viens à la traduction du texte maintenant. La musique est une musique déjà connue, et même si nous avons changé la rythmique et le tempo, et le texte, c'est un texte en sicilien que j'ai écrit en pensant à les débarquements qui se vérifient depuis des années maintenant sur l'île de Lampedusa, en Sicile. Et donc, l'image qui vient du texte, c'est des corps qui sont en surface, qui sont en vie, et qui semblent comme des poissons avvelenati, empoisonnés. Voilà, c'est ça pour la synthèse du texte. En pensant à l'immigration et ce qui coûte aujourd'hui à beaucoup de gens. Merci. Merci Liliane, merci Mathias. Liliane et Mathias, qui donc ont fondé la compagnie Cantus Canti, ont animé cette année un très bel atelier d'écriture et de création théâtrale à l'Université Paul Valéry, intitulé La mafiosité autour de nous, à partir des textes de Peppino Impastato et d'Adinello Dolci. Donc c'était une très belle aventure avec la compagnie et avec les étudiants. Et alors maintenant on passe aux collégiens. C'est des collégiens donc, qui ont reçu la mention spéciale de la part du jury du concours. Bienvenue. No Face. Rouge, les lèvres sanglantes, le pouvoir de foncer. Noir, les cils éclatants, le pouvoir d'expanser. Beige, une peau miroitante, le pouvoir de nuancer. Serions-nous emprisonnés de notre plein gré par toutes ces gardeuses de secrets, toutes ces petites cachotières qui empêchent de dévoiler la vérité? De plus en plus tôt, on nous colle avec ça, en nous disant « ça va bien sur toi ». Nous en mettons de plus en plus, ne laissant plus à notre véritable personnalité le droit de s'exprimer. Sommes-nous obligés d'en mettre si nous ne nous apprécions point? Nos petits boutons gênants ne sont-ils pas remarqués? Notre teint tout pâle se redonne une couleur. Mais est-ce vraiment la solution? Ne serez-vous pas satisfait juste en souriant, juste en étant aimable, agréable? Rouge, les lèvres sanglantes, le pouvoir de trop foncer. Noir, les cils éclatants, le pouvoir de trop expanser. Beige, la peau miroitante, le pouvoir de trop nuancer. L'association offre un livre de poèmes et ton attestation. Bravo pour ce poème qu'il est venu pour lire. Et il y a Chiara Bastol. Est-ce que, Chiara, tu peux venir lire ton poème? Chiara, elle est au collège de Saint-André de Saint-Denis. C'est grâce à Colette Delmas qu'elle a pu donc connaître le concours et participer à ce prix de poésie. Le soir, la mer. Je marche sur la plage, cheveux au vent. Au sol, quelques coquilles blanches, des traces, des signes, comme de vagues gribouillis dessinées par des enfants et laissées maintenant là, à l'abandon. Je regarde les arabesques que font les vagues au fur et à mesure qu'elles s'échouent sur le sable fin. Au loin, j'aperçois un marchand qui pousse un chariot, dont les roues tracent, dessinent un chemin, chemin de souvenirs, chemin des sentiments, chemin de la vie. Alors voilà, tu as un livre illustré et l'attestation. Bravo pour ton poème. Il y avait peut-être le poète qui pleure, qu'on voulait lire aussi.
Thérèse, c'est l'ange du concours, donc c'est Thérèse, qui est vraiment un pilier de notre concours de poésie. Thérèse a été pendant longtemps éducatrice spécialisée. Elle a connu beaucoup d'enfants et de jeunes. Elle a même traversé les montagnes pour accompagner ses enfants quand elle était accompagnatrice de montagne. Et donc aujourd'hui, je suis très heureuse qu'elle fasse partie du jury du concours parce que son regard est très important, parce que nous avons des professeurs dans le jury, des étudiants dans le jury, des éducateurs dans le jury, des éditeurs et des poètes également. Donc c'est important que le jury soit composé de personnes très différentes pour donner à chaque fois un regard différent sur les poèmes. Le poète qui pleure. Il est penché sur son pupitre. La lune l'éclaire à travers la vitre. Sa plume gratte le papier qui s'imbibe de ses larmes salées. À chaque mot qu'il écrit, chaque fragment de vie, c'est sa douleur qu'il offre au monde, dispersant ses humeurs vagabondes. Il cherche dans sa souffrance la plus intime l'éclat de lumière le plus infime. Il le sublime de 1000 mots flamboyants pour vous en faire présent. La beauté du sonnet s'inscrit dans vos cœurs. Vous songez à ce poète, à sa clameur, un cri d'espoir dans la douleur, sans peut-être imaginer que vous écrire lui a pansé ses plaies. Ses pleurs se sont taris dans un souffle de vie. Vos cœurs en diapason, guéris par ses vers, battent à l'unisson dans un monde de travers. Le poète a cessé de pleurer, il a guéri votre âme et la sienne, et rit de contempler ce que l'art peut forger dans la peine. C'est Margot Gambier, 21 ans, de Fontaine-sur-Somme, qui a écrit ça. Merci beaucoup Thérèse. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ce regard que tu portes sur les textes des jeunes depuis déjà 5 ans? Ah oui, je trouve qu'il y a de très belles choses écrites. Hein. C'est vraiment, je suis émerveillée par tout ce que vous pouvez écrire, hein, tous les jeunes. C'est vraiment très beau. C'est, voilà. Merci Thérèse. Cadaio all'assari, meglio la morte e occhi spulluri. Ai 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 ai, mor 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 mor, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, mor 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 mor, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cori mi scricchia, picca 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 picca, ai 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 ai, mor 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 mor, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu, ai 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 ai, mor 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 mor, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ti stai scordando a mia, paci facciamo di careta mia, sciato di l'anima mia, l'amore mio sei tu, paci facciamo di careta mia, sciato di l'anima mia, l'amore mio sei tu, la 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 la, 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 la 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 la.
essere un marito. Era carusa, però curiosa, con naso sempre affacciato alla Isina. Era carusa, ma curiosa, sempre con naso affacciato alla Isina.